Bonjour, donc aujourd'hui on va voir les différentes méthodes pour calculer des limites de fonctions. Bon, ça sous-entend que vous connaissiez des limites de référence, en particulier ce qu'on appelle croissance comparée entre log et une puissance de x et exponentielle et puissance de x. Bon, on verra quelques exemples là-dessus. Donc vous connaissez ces limites de référence, vous connaissez également certaines règles opératoires. Donc quelles sont les méthodes? Alors première méthode, c'est d'utiliser justement les règles opératoires. C'est-à-dire vous avez une fonction qui est définie sur un intervalle, qui est donnée par une expression, f de x égale. Donc ce qu'on fait, on regarde si les règles opératoires permettent d'obtenir une limite. Alors une limite, ça peut être en plus l'infini, en moins l'infini, c'est en général une borne ouverte. Bien. Donc première méthode, directe, par les règles opératoires. Donc parmi les règles opératoires, évidemment, il y a les 4 opérations, mais également la composition, qui est également une règle opératoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si on n'arrive pas à trouver directement la limite par règle opératoire, eh bien, ce que l'on fait, c'est un changement d'écriture. Un changement d'écriture qui peut permettre de trouver la limite. Alors, je vous donne un exemple. Si je prends par exemple la fonction définie par log de x plus x, qui est définie sur 0 plus l'infini, et 0 exclu, et je veux la limite en plus l'infini. Alors par règle opératoire, ça on sait que ça tend vers plus l'infini, ça fait partie des limites de référence, ça aussi, et donc plus l'infini plus l'infini, ça donne plus l'infini, donc directement. Mais si je fais ça, log de x moins x, là vous avez avec les règles opératoires plus l'infini moins plus l'infini, c'est une forme déterminée. Donc, on ne peut pas le faire. Ici, c'est un simple changement d'écriture. Comment on fait? On met x en facteur. Alors, pourquoi on met x en facteur? Puisque ici, on a log de x sur x moins 1. Alors, pourquoi ce changement d'écriture permet de trouver la limite? Puisque ici, on récupère une limite de référence. En plus l'infini, log de x sur x, ça tend vers 0. Donc, cette parenthèse, ça tend vers moins 1. Et comme x tend vers plus l'infini, eh bien, moins 1 fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, en fait, cette fonction tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. En fait, c'est ça qui l'emporte. Donc, troisième méthode, si on ne sait pas le faire directement par les règles opératoires, on n'arrive pas à le faire par changement d'écriture, eh bien, il y a d'autres méthodes possibles. Donc, la troisième, c'est par comparaison. Alors, par exemple, si vous avez une fonction f, vous savez que sur un intervalle, par exemple un intervalle de ce type-là, a plus l'infini, vous savez que pour tout x dans cet intervalle, f de x est supérieur à g, et vous savez que g de x tend vers plus l'infini en plus l'infini. La limite en plus l'infini, vous savez que ça tend vers plus l'infini. Alors si f de x est plus grand que quelque chose qui tend vers plus l'infini, eh bien f de x aussi va tendre vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Il y a également le théorème des gendarmes, qui est également un théorème de comparaison. Et quatrième méthode, c'est par identification à un nombre dérivé. Alors, je vous rappelle, quand vous avez une fonction qui est dérivable en petit a, eh bien, ça veut dire que la quantité f de a plus h moins f de a sur h, eh bien, a une limite finie quand h tend vers 0. C'est le nombre dérivé, c'est f' de a. Alors, par exemple, si on prend sinus x sur x, on pourrait mettre sinus h sur h, quand ici, donc quand x tend vers 0, eh bien, on utilise la fonction f, qui est la fonction sinus, et petit a, c'est 0. Et le nombre dérivé de la fonction sinus, la définition du nombre dérivé de la fonction sinus en 0, c'est limite, quand h tend vers 0, de, eh bien de quoi? Eh bien de sinus a plus h, donc a c'est 0, donc ça fait sinus h moins sinus 0, mais sinus 0 c'est 0 sur h. Vous voyez, vous obtenez exactement la même chose, sauf que c'est h ici. Ça revient au même, puisqu'on veut la limite ici quand x tend vers 0. Eh bien ça, on sait que c'est, par définition du nombre dérivé, c'est le nombre dérivé de la fonction sinus en 0. Or, la dérivée de la fonction sinus, c'est cosinus, et cosinus 0, c'est 1.
Donc cette limite, c'est 1. Donc par identification à un nombre dérivé. Alors ça, l'identification à un nombre dérivé, c'est souvent quand vous avez comme forme indéterminée 0 sur 0. 0 ici, quand x tend vers 0, sinus x tend vers 0, ça tend vers 0, 0 sur 0. Donc forme indéterminée, 0 sur 0, on peut essayer d'identifier cette limite à un nombre dérivé. Donc il faut choisir la fonction, et il faut choisir petit a. Donc résumons, pour calculer une limite de fonction sur une borne ouverte du domaine de définition, il y a 4 méthodes, directement par les règles opératoires. Si on tombe sur une forme indéterminée, on essaye un changement d'écriture. Si on n'y arrive pas, on utilise un théorème de comparaison. Et si on a une forme indéterminée 0 sur 0, on regarde si on ne peut pas identifier un nombre dérivé. Donc voilà les exemples. Alors pour la méthode de comparaison, quand on compare, en général, il y a des indications qui sont données dans les exercices. De la même façon, quand le changement d'écriture n'est pas évident, eh bien, il y a également des indications. Donc il y aura d'autres vidéos pour chacune des méthodes.